Salut, c'est McGuffin. Dans le futur, on découvre une plante mangeuse d'hommes qui peut produire du carburant à l'infini. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film intitulé The Day of the Triffids. À la fin des années 1970, une scientifique rampe au sol dans la jungle du Zaïre. Elle a essayé d'étudier et de comprendre une plante connue sous le nom de Triffid, qui est assez dangereuse. La femme ne peut échapper aux plantes et meurt dans la jungle. Mais elle parvient à prévenir son fils pour qu'il puisse s'enfuir. 30 ans plus tard, en 2009, les triffides sont conservés dans des laboratoires à l'écart des villes pour être utilisés pour leur huile, qui est une alternative aux combustibles fossiles et a mis fin au réchauffement climatique. Les compagnies pétrolières maintiennent les citoyens dans l'ignorance à ce sujet en raison du danger que représentent ces plantes. Non seulement parce qu'elles peuvent se nourrir de personnes, mais aussi parce qu'elles ont des branches venimeuses qui peuvent rendre une personne aveugle. Tous les laboratoires prennent des mesures de sécurité supplémentaires pour ne pas laisser de triffides sans surveillance. Et lorsque des scientifiques doivent s'approcher pour des études, ils portent des lunettes de protection et sont accompagnés d'un garde qui repousse les lianes avec des tasers. L'un de ces nombreux scientifiques est Bill, le fils de la femme qui est morte dans la jungle. Il veut terminer le travail de sa mère parce qu'il croit aussi que les triffides sont plus intelligents qu'ils n'en ont l'air et que les bruits qu'ils font sont en fait des communications. Alors, il conserve de nombreux enregistrements d'eux. Il souffre également de cauchemars constants qui lui montrent des souvenirs flous de la nuit où sa mère est morte, et inclut des images bizarres d'indigènes de la jungle s'approchant de lui avec un masque. Un après-midi, alors que Bill effectue d'autres enregistrements sous la protection de Lucy, il découvre qu'un militant anti-triffide, Walter, s'est faufilé dans le laboratoire, car il veut révéler la vérité au monde entier. Walter assomme Lucy en la surprenant par derrière et lui fait perdre ses lunettes de protection, si bien que Bill s'approche pour lui donner les siennes. Il en profite également pour prendre son taser et assommer Walter. Mais le mouvement soudain attire l'attention des triffides, et Bill se retrouve avec du venin sur les yeux. Alors que les autres gardes arrivent enfin pour arrêter Walter, Lucy attrape Bill et le traîne à l'hôpital local, où le médecin lui donne un antivenin après avoir bandé les yeux de Bill. Il a une chance sur deux de devenir aveugle, mais ils doivent attendre 24 heures pour en être sûrs. Pendant ce temps, les gens du monde entier se préparent à observer une pluie de météorites. Joe, journaliste radio, interroge un astrophysicien qui explique que le Soleil va libérer une vaste explosion de gaz et de feu nucléaire qui ressemblera à un feu d'artifice dans le ciel, mais qui ne pourra pas causer de dommages aux humains. Cependant, lorsque le spectacle commence enfin quelques heures plus tard, l'éruption solaire projette une lumière si intense dans le monde entier que toutes les technologies perdent leur signal et que les spectateurs ressentent une sensation de brûlure dans les yeux. Comme Bill passe la nuit à dormir avec les yeux bandés, il n'a aucune idée de ce qui se passe. Lorsqu'il se réveille quelques heures plus tard, il va à la salle de bain et enlève les bandages pour découvrir que ses yeux vont bien. Mais après avoir quitté sa chambre, il découvre également que tout le monde autour de lui est en panique. Il recherche le médecin et apprend finalement de lui ce qui s'est passé. L'éruption solaire a rendu la plupart de la population aveugle. Bill décide de partir rapidement pour retourner dans les laboratoires effrayé par ce qui pourrait arriver aux plantes sans supervision. Il découvre que la ville est dans le chaos le plus total. Dans les laboratoires de Triffid, Walter remarque que les lumières dans le ciel sont plus fortes qu'elles ne devraient l'être. Et il se couvre le visage avec sa capuche pour se protéger. Tous les autres membres du laboratoire, y compris Lucy, perdent la vue. Walter en profite pour s'échapper de sa cellule et libérer les triffides. Dans un avion qui survole la ville, Torrance ne se soucie pas de la pluie de météorites et dort avec un masque sur les yeux. Ce qui signifie qu'il ne se réveille que lorsqu'il entend tout le monde paniquer. L'avion s'écrase parce que les pilotes ne peuvent plus voir non plus. Mais Torrance ignore tous les appels à l'aide et se cache dans la salle de bain avec un tas de gilets de sauvetage. Lorsque l'avion s'écrase, Torrance est le seul survivant et il commence immédiatement à profiter du chaos de la ville pour dévaliser des magasins. Pendant ce temps, Joe se réveille avec une vue intacte parce qu'elle était sous terre dans une station de métro, qui est maintenant en ruine à cause du crash de l'avion. Lorsqu'elle sort, elle tombe sur une mère avec son enfant et ils se rendent compte qu'elle peut voir. Alors ils commencent à la supplier de les aider. Bientôt, de nombreuses personnes entourent Joe, essayant de l'emmener avec eux pour qu'elle les protège. Ce qui pousse Joe à monter dans une voiture et à essayer de s'enfuir. Malheureusement, la rue est bloquée par la foule aveugle, ce qui permet à un policier de s'approcher de Joe et d'essayer de l'arrêter sous une excuse peu convaincante, pour l'emmener avec lui.
À ce moment-là, Bill se présente à la recherche d'un policier et remarque ce qui se passe. Il profite de la cécité du flic pour lui prendre son arme et sauver Joe. Puis tous deux s'enfuient en gardant le silence pour que les aveugles ne les remarquent pas. Après avoir marché pendant plusieurs heures, Joe et Bill parviennent à atteindre Whitehall. Mais une foule d'aveugles bloque l'entrée. Ils la traversent pour essayer d'atteindre les gardes. Mais communiquer avec eux est inutile car ils ne répondent que par des tirs. N'ayant aucune force de l'ordre à qui demander de l'aide, Bill décide de se rendre lui-même dans les laboratoires. Et Joe l'accompagne pour ne pas rester seul. Ils volent une voiture pour rejoindre le laboratoire, où ils découvrent que les Triffids se sont échappés. Et que tout le monde est mort, y compris Lucy et Walter. Bill récupère toutes ses recherches car il pense qu'elles pourront lui être utiles plus tard. Puis il accepte d'emmener Joe chez son père pour qu'il puisse prendre de ses nouvelles. Malheureusement, lorsqu'ils y parviennent, il est trop tard. L'homme est déjà mort et est en train de se faire emporter par des Triffids. Joe refuse de le croire et tente de tirer sur la plante, mais cela ne fait qu'accroître la colère des Triffids et Bill doit éloigner Joe avant qu'il ne soit encerclé. Maintenant que Joe a vu à quel point ces plantes peuvent être dangereuses, elle décide qu'elle veut avertir les gens. Et le duo retourne à Londres pour utiliser la diffusion d'urgence de la BBC. Joe fait une interview rapide avec Bill pour enfin informer le monde sur les Triffids, en les avertissant que les plantes vont se mettre à chercher de la nourriture, et donc qu'elles vont très probablement bientôt arriver dans les villes. Ensuite, ils font une pause pour manger quelque chose, et Bill raconte son enfance à Joe. C'est son père, le docteur Mazen, qui a découvert que la modification génétique des Triffids pourrait leur donner la solution à la crise énergétique. Mais sa mère n'était pas d'accord avec son travail. Elle est évidemment morte ce jour-là dans la jungle, mais Bill n'a pas revu son père depuis. Pendant ce temps, Torrance se faufile dans la maison du Premier ministre et y trouve sa secrétaire Hilda, désormais aveugle. Il y passe la nuit et au matin, Hilda fait écouter à Torrance le message d'urgence, qui confirme qu'il n'y a plus de force de l'ordre. Torrance veut en profiter pour prendre le pouvoir et il part en entraînant Hilda avec lui. Un peu plus tard, Bill voit des signaux lumineux venant de toute la ville, ce qui doit indiquer qu'un groupe de personnes qui peuvent voir a dû former une communauté et fait savoir aux autres où les trouver. En chemin, il croise Torrance qui récupère les armes d'un fourgon militaire attaqué par un Triffid. Il propose de faire équipe car il est censé être seul alors qu'en réalité Hilda est dans la voiture. Mais Joe et Bill refusent. Quelques instants plus tard, ils parviennent au bâtiment qui a envoyé les fusées éclairantes et découvrent qu'il est interdit aux aveugles d'y entrer. Joe et Bill sont autorisés à entrer et sont reçus par des employés du ministère de l'Intérieur, qui expliquent qu'ils ont leur propre générateur ici. Bill les met en garde contre les Triffids, mais comme les plantes sont faciles à éviter si l'on peut voir, les chefs de la communauté préfèrent se concentrer sur la collecte de provisions et la recherche d'un endroit où ils peuvent s'échapper. Ils n'ont pas l'intention d'emmener les aveugles avec eux parce qu'ils ne peuvent pas être pris en charge. Ce que Joe considère comme totalement immoral et qui ne lui donne pas envie de travailler avec eux. Bill essaie de partir pour retrouver son père et trouver un moyen d'arrêter les Triffids. Mais il n'est pas sûr que ce soit une bonne idée que Joe vienne avec lui. En attendant, le Major Cocker dirige un groupe de voyants pour aider les aveugles qui sont ignorés par le ministère de l'Intérieur. Torrance les trouve et rejoint le groupe en prétendant vouloir aider lui aussi, en achetant sa place en partageant toutes les armes qu'il a rassemblées. Cocker et ses hommes ne perdent pas de temps et entrent dans le bâtiment par le parking, assommant tout le monde avec des gaz lacrymogènes et des grenades fumigènes. Tous ceux qui peuvent voir sont emmenés, y compris Bill et Joe. Quelques instants plus tard, Cocker ménote chaque voyant à un aveugle pour les aider à survivre. Bill se retrouve avec un vieux mécanicien et Joe avec Hilda. Bill pense que Cocker a pris la bonne décision, mais c'était stupide de sa part d'ignorer la menace des Triffids, juste parce qu'ils sont armés. Ensuite, le groupe est emmené à Londres pour chercher des provisions. Les premières maisons qu'ils fouillent sont vides et lorsqu'ils s'arrêtent pour faire une pause, Torrance ment et dit à Joe que Cocker aimerait qu'elle lance une nouvelle émission pour rassembler des gens pour leur cause, mais rejette la proposition en n'approuvant pas ses méthodes. Par la suite, le groupe trouve un entrepôt de supermarché avec beaucoup de nourriture à emporter. Il leur est facile d'entrer, mais c'est parce que les gardes sont déjà morts. Les Triffids sont arrivés les premiers, Joe est attrapé par l'un d'eux et Bill parvient à le sauver en utilisant un briquet et un spray pour mettre le feu à la plante. Malheureusement, ils perdent encore quelques personnes dans les autres couloirs, dont Hilda, car le guide que Torrance avait désigné s'enfuit comme un lâche. Cocker prend finalement les Triffids au sérieux et détache les personnes restantes.
Ainsi, lorsque Torrance arrive, Coker demande à avoir plus d'armes pour combattre les Triffids avec Bill comme bras droit. Torrance n'aime visiblement pas ça, mais pour l'instant il accepte de jouer le jeu. Lorsqu'il retourne à Londres, Joe voit le changement d'avis de Coker et accepte de faire une émission pour l'aider avant de partir avec Bill à la recherche de son père. Torrance ne veut pas qu'elle parte, alors il lui demande de faire une émission tout de suite, sans aucune planification. Et immédiatement des gens de toute la ville viennent les voir pour rejoindre leur cause. Pendant que Joe est occupé, Torrance envoie ses hommes kidnapper Bill et Coker et les emmener dans la forêt pour faire croire qu'ils ont été attaqués par des Triffids, tandis que Torrance prend la tête du groupe. Après la fin de l'émission, Torrance dit à Joe que Bill est mort pendant une attaque, lui donnant les objets que ses hommes ont pris dans la veste de Bill comme preuve de ce qu'il raconte. Pendant ce temps, dans la forêt, les hommes de Torrance font du bruit pour attirer l'attention des Triffids, mais les plantes les atteignent plus vite que prévu et les tuent tous. Alors que les Triffids sont occupés à attaquer les soldats, Bill et Coker parviennent à s'échapper et à prendre le contrôle du camion. Bien que les yeux de Coker soient aspergés de venin sur leur chemin et que Bill perde son magnétophone lorsqu'il l'utilise pour distraire les Triffids avec leur propre bruit. Lorsque le camion tombe finalement en panne d'essence, les deux hommes commencent à chercher un abri à pied. Le lendemain à Londres, Joe continue à faire des émissions pour appeler des gens de tout le pays. Et Torrance invite Joe à dîner, disant qu'ils ont toujours besoin d'un moment heureux dans les moments sombres. Mais Joe refuse. Plus tard, Joe remarque que les gens construisent un mur autour de la zone pour empêcher les Triffids d'entrer, et commence à se méfier de l'attention que tout le monde porte aux ordres de Torrance alors que l'opération devrait être celle de Coker. Comme Coker n'est pas là depuis un moment, Joe s'adresse à un jeune combattant nommé Troy pour lui demander si Bill est vraiment mort. Et Troy admet qu'ils n'ont pas de preuves, juste le magnétophone qu'un de leurs hommes a ramené de la forêt. Furieuse, Joe se faufile dans le bureau de Torrance et récupère l'enregistreur pour le ranger en sécurité avec les autres affaires de Bill. De retour à Bill et Coker, ils tombent finalement sur une église où un groupe religieux les accueille et les aide à soigner leurs blessures. Ce groupe est dirigé par Mère Durand, qui ne refuse aucun réfugié et explique que le bâtiment est à l'abri des Triffids. Bill trouve cela suspect, car cela ne correspond pas au comportement des Triffids, mais Durand promet que c'est la protection de Dieu. Coker décide de rester dans cette communauté, mais Bill quitte l'église pour continuer à chercher son père. Cependant, dès qu'il pénètre dans la forêt située derrière l'église, il découvre la vérité qui se cache derrière cette prétendue protection. Il s'avère que Durand a envoyé des personnes, même des prêtres et des religieuses, en guise de nourriture pour les plantes afin de les empêcher d'attaquer l'église. Bill y retourne immédiatement et arrive juste à temps avant que Durand ne renvoie une autre fille sous prétexte qu'elle a été choisie pour construire une nouvelle communauté ailleurs. Dès que Bill dit la vérité à tout le monde, la communauté met Durand à la porte et accepte Coker comme nouveau chef. Bill peut maintenant partir chez son père sans se soucier d'eux. À Londres, Joe dit à Torrance qu'elle veut aller dîner avec lui en prétendant être de son côté. Plus tard dans la soirée, alors que Torrance se prépare pour le rendez-vous, Joe fait une dernière annonce pour dire aux gens de ne pas venir car Torrance voudra qu'il meure pour lui. Cela met évidemment Torrance en colère et l'incite à envoyer ses hommes à sa poursuite. Mais Joe est déjà en fuite avec toutes les affaires de Bill dans sa poche. Troy la voit se cacher, mais au lieu d'agir, il la laisse s'enfuir. Il est assez difficile de courir à travers la ville tout en évitant les Triffids. Mais Joe parvient finalement à trouver une voiture en état de marche et à quitter Londres en toute sécurité. Elle se souvient de l'endroit où Bill a grandi lorsqu'il a raconté son histoire et prend la voiture dans cette direction. Mais elle finit par se cacher et doit continuer sa route à pied. Lorsqu'elle entre dans la forêt, une voiture surgit devant elle et malgré le fait qu'elle s'échappe en courant, le conducteur la poursuit et la capture. Pendant ce temps, Bill arrive dans une ville qui a été abandonnée après une attaque de Triffids. Il manque d'être abattu par les deux seuls survivants, qui s'avèrent être deux très jeunes sœurs, Suzanne et Imogen. Suzanne se méfie beaucoup de lui, mais Imogen a désespérément besoin de la compagnie d'un adulte et accepte de donner à Bill la voiture familiale à condition qu'il accepte de les emmener avec lui. Après quelques heures de route, ils rencontrent un autre véhicule dont le conducteur s'avère être le père de Bill, le docteur Mazen. Les retrouvailles sont loin d'être chaleureuses, mais le docteur Mazen n'hésite pas à emmener Bill et les filles avec lui dans sa maison, qui est clôturée par des fils électriques. À l'intérieur, Bill trouve Joe, car c'est en fait le docteur Mazen qui l'avait trouvé dans les bois. Après que Joe a rendu à Bill toutes ses affaires, les deux s'embrassent enfin et passent la nuit ensemble. Un peu plus tard, Bill rejoint son père au laboratoire où il est déjà en train de préparer un nouveau plan.
Ils pensent que pour arrêter les trifides, ils doivent créer un nouveau type de trifide qui stérilise au lieu de fertiliser. S'ils répandent ce nouveau type de trifide, alors ils rendront tous les autres infertiles et finalement la race s'éteindra. Le docteur Mazen a déjà une femelle trifide sur laquelle il travaille, mais pour terminer l'expérience, il a besoin du pollen d'un trifide mâle, alors Bill promet d'en trouver un. Pendant ce temps, Suzanne et Imogen s'entraînent au tir sur cible et Suzanne est incroyablement frustrée par Imogen, parce qu'elle se réfère déjà à Joe et Bill comme maman et papa. Une fois qu'il est correctement armé, Bill conduit jusqu'au laboratoire pour essayer de trouver un trifide mâle dans la zone. Une fois de plus, il utilise son magnétophone pour faire entendre des bruits de trifide. Mais la première à se manifester est Suzanne, qui s'est cachée dans la voiture et est venue pour le surveiller. Alors que Bill la gronde pour une idée aussi dangereuse, un trifide mâle apparaît finalement et attrape Suzanne. Ce qui rend difficile pour Bill de tirer correctement sur lui s'il ne veut pas toucher la fille aussi. Finalement, il décide de sauter sur le trifide et de le frapper jusqu'à ce qu'il meure. Bill et Suzanne ramènent la tête de trifide à la maison et le docteur Mazen commence immédiatement à travailler dessus tout en discutant des anciennes idées de sa femme. Après que Bill ait revécu ces horribles flashbacks, le docteur Mazen révèle qu'il possède encore certaines des choses qui appartenaient à sa femme, y compris ses propres enregistrements et un masque noir effrayant qui correspond au flashback de Bill. Cette nuit-là, les trifides de tous les pays commencent à se brûler. Torrance envoie donc Troy au laboratoire pour trouver le dossier de Bill afin de trouver une solution à ce problème. Le lendemain matin, un hélicoptère survole la maison et largue un tas de brochures faisant la promotion d'une colonie de survivants sur l'île de White. Et la nouvelle famille accepte de s'y rendre une fois l'expérience terminée. Le docteur Mazen décide d'écouter les vieux enregistrements de sa femme pour essayer de les comprendre tout en nourrissant le trifide. Mais cela s'avère être une erreur. Les bruits rendent la plante encore plus violente et elle attaque le docteur par la trappe de la porte. Bill entend tous les cris et se précipite dans le laboratoire où il éteint la cassette avant de tirer sur la plante. Malheureusement, c'est trop tard. Le docteur Mazen a déjà été piqué et il meurt du venin. Après avoir donné au docteur Mazen le revoir qu'il mérite, Bill réalise qu'il a détruit la femelle mutée et qu'il n'a pas le temps de recommencer l'expérience depuis le début. La famille accepte donc de partir pour l'île le lendemain matin. Les choses ne se passent pas comme prévu, car dès que le soleil se lève, Torrance arrive avec ses hommes et capture les sœurs, menaçant de les tuer si Bill ne trouve pas une solution pour s'occuper des trifides en 24 heures. La famille est enfermée ensemble, mais Bill a beau réfléchir, il n'y a pas de solution. Et leur priorité doit donc être de s'échapper. Son idée est d'utiliser les enregistrements pour attirer les trifides et de se faufiler hors de la maison pendant que les plantes attaquent les hommes de Torrance. À ce moment-là, Bill est appelé pour voir Torrance, et il donne à Suzanne le magnétophone à cacher. Pendant que Torrance se moque de Bill et le taquine cruellement parce qu'il a perdu ses parents, Suzanne sort par la fenêtre et laisse l'enregistreur jouer dehors. À la nuit tombée, les trifides arrivent sur les lieux, s'approchant facilement de la maison car la clôture ciblée avait été désactivée par Torrance. Furieux de la tournure des événements, Torrance sort avec ses hommes pour commencer à tirer sur les plantes. Mais il envoie aussi Troy tuer la famille pour se venger. Cependant, lorsque Troy arrive dans la pièce, il ne peut se résoudre à le faire et tire dans le vide pour faire croire à Torrance que la famille est vraiment morte. Ensuite, Troy assomme celui qui gère les interrupteurs électriques de la maison. Et quand Torrance voit que les plantes sont assez proches pour être électrocutées, il envoie un ordre par talkie-walkie demandant que l'électricité de la clôture soit allumée. Troy prétend que les interrupteurs ne fonctionnent pas et les trifides peuvent attaquer les hommes. Torrance laisse ses disciples mourir et retourne en courant dans la maison, où il trouve Troy qui s'échappe avec la famille et lui tire une balle dans la jambe. Bill riposte en tasant Torrance et en l'assommant. Mais ce retard a laissé le temps aux trifides d'encercler la maison et de bloquer toutes les sorties. Entendre tous les hommes mourir déclenche les flashbacks de Bill et il se rappelle enfin à quoi sert le masque. Si vous versez du venin dans les yeux en portant le masque, le liquide ne vous blessera pas mais fera croire aux plantes que vous êtes l'un des leurs. Il lui avait fait ça quand il était petit et c'est pour ça qu'il a pu s'échapper alors que sa mère ne le pouvait pas. À l'aide d'une branche de trifide qui s'est cassée pendant le combat, Bill fait subir le processus à tout le groupe. Et lorsqu'ils sortent, il confirme que cela fonctionne. Aucune des plantes n'ose les attaquer. À ce moment-là, Torrance se réveille et tente de les poursuivre. Mais dès qu'il sort, les trifides lui sautent dessus pour le manger tandis que Bill et les autres s'enfuient. Quelque temps plus tard, Bill, Joe, Troy et les sœurs sont sur un bateau, faisant route vers l'île des survivants.
et espérant trouver suffisamment de ressources pour terminer l'expérience qui leur permettra de détruire les Triffids pour de bon. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film. Et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.